nan tonga pa vima ye san nan tonga pa vima san nan tonga pa vima ye san nan tonga pa vima Rosan nan tonga pa vima Parzan nan tonga pa vima Pater san nan tonga pa vima Millionnaire san nan tonga pa vima Kwe monde san nan tonga pa vima Prophète san nan tonga pa vima Yele yet san nan tonga pa vima Barbanab san nan tonga pa vima Ural big san nan tonga pa vima Saba san nan tonga pa vima Saba san nan tonga big vima San nan tonga pa vima Natonga pa vima Sabakanga pa vima Sabakanga pa vima Sabasan nanton la zezi nandege Mam solo mapua la nandega Winam solo mapua la salanam pame Yes, I'm not on pam vime. Yes, I'm not on pam vime. Son not on pam vime. Affaire à cap bébé, yes, I'm not on. Politique pas bébé, yes, I'm not on. Yes, I'm not on pam vime. Saba san nan vima nan ponsu kutimi Nan tonga bala nan ponsu kutimi Saba nan tonga nan ponsu kutimi Nan tonga nan pam vima Saba san nan tonga nan pam vima Samba za dunia wenga nan pam vima Sambaza dunia yoba nam pam vima Sambaza bangara boba nam pam vima Sambaza rama yuba nam pam vima Sambaza dorka yuba nam pam vima Samnanje sopala nam pam vima Samzaza kima fuzo nam pam vima Sambaza dunia wenga nam pam vima Sambaza tempugo nam pam vima Sambaza tima riba nam pam vima Asaba sam nan ton nam pam vima Bawi nam taura sabkan nam pam vima Saba sam nan ton nam beg vima Nous sommes dans une il y a le temps de te le chercher. On te supplier. Les gens qui te le cherchent, mais ils ne savent pas que c'est le temps de la grâce également. Et que tu pardonnes énormément. Nous voulons révéler aux gens afin qu'ils sachent, à moins qu'ils ne se sont pas répandus, il n'y a aucun péché qui peut les induire en enfer. Du fait que le sang de Christ est versé. Ainsi accompagne-nous, donne-nous la lumière, bénis cet enseignement. Saint-Esprit, prends le contrôle parfait au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons nous entretenir avec vous. Nous sommes sur un thème important. Le thème s'intitule la victoire. Celui qui vaincra aura la vie. Voici le thème.
la victoire. Celui qui vaincra. Dieu promet cette personne la vie. Le Christ lui promet la vie. Celui qui ne vaincra pas, il n'y a aucune promesse là-dessus. Raison pour laquelle il dit que plusieurs s'efforceront, mais ils n'y parviendront pas. Vous devez vous efforcer avec sagesse. Vous allez vous efforcer avec force. Vous devez vous efforcer avec connaissance. Si ces trois éléments vous accompagnent, vous serez victorieux et vainqueur. Vous voyez, il y a des gens qui ont la puissance mais ils n'ont pas de sagesse. Il y a des gens qui ont la force mais dépourvus d'eux. Ainsi, écoutez bien. Ainsi, le thème qui vous parle de la victoire, nous allons vous montrer les images à l'intérieur. En ce qui concerne ce camp, le camp de Jésus et du Saint-Esprit. Le camp de Jésus et du Saint-Esprit. Et de leurs croyants. Le camp du ciel. En ce qui concerne ici, le camp du diable et des mauvais esprits. Le camp du diable et des mauvais esprits. C'est le camp de l'enfer. Ce sont ces deux camps. Et leur histoire que nous voulons vous faire part. Ces deux camps. Et dans ce cas, ils ont leur personne. Ils sont opposés à ceux du ciel. Les croyants de Jésus sont des participants du ciel. Des partisans du ciel. Alors, les croyants du diable sont des partisans de l'enfer. Leur ballon, ils jouent avec le péché. Cela veut dire que c'est le péché qui est en adversaire avec la vérité. Pour vous dire que c'est la souillure qui combat contre la sainteté. Pour vous dire le mensonge contre la vérité. Les ténèbres contre la lumière. C'est cette histoire que nous voulons que vous compreniez. Vous verrez que le diable ayant des cornes et une langue, les cornes matérialisent la guerre. Les cornes représentent sa force. La force du diable sont les cornes. La langue du diable qui est divisée en deux veut dire qu'il n'y a aucune vérité en lui. Il n'est pas ferme. Il n'est pas dans la vérité. Alors, vous verrez des ailes également. Cela veut dire qu'il peut s'envoler, il peut courir avec ses sabots. La queue en serpent montre que le serpent est fait par des fétiches pour tromper les gens. Et c'est lui également qui agit avec les idoles. Vous voyez l'arbre sculpté en image taillée. Et il y a quelqu'un devant l'image taillée pour parler avec elle. Dieu est cela. Et c'est ce qui dominait les générations avant la venue de Jésus. Quand le Christ est venu pour verser son sang, sachez qu'il rachète les gens dans l'idolâtrie. Si quelqu'un se trouve dans les images ou dans l'idolâtrie, quand il venait pour se repentir, le pacte qu'il s'était initié avec le sang des boucs et des bétail, et par ses propres témoignages ou les témoignages de ses parents ou de ses ancêtres, parce qu'il doit reparler de nouveau pour faire se sortir par le sang de Jésus et par de son propre témoignage. En ce moment, le sang de Christ le rachète de l'esclavage de l'idolâtrie. Alors quand il est racheté, il sort de son esclavage. Le monde est comme un terrain de football et il s'y trouve. Alors il cherche de quoi se nourrir. Le diable s'organise de nouveau. Il enverra le désir des péchés. Alors quand cet homme est succombé de nouveau dans le péché, alors son tribunal
se lèvent, on applaudit, ils ont marqué un but. Quand le diable fait tomber quelqu'un dans le vol, le tribunal du diable se lève en disant 2 buts. Pour la 3e fois, quand il fait succomber dans les tromperies, ses agents applaudissent 3e but. En ce moment, l'homme est dominé par le camp d'ici. Quand il reconnaît son péché, il part se fléchir pour se repentir. Jésus, j'ai commis l'adultère. Je demande pardon. Jésus remet le ballon au camp adverse. J'ai égalisé. L'homme continue. J'ai trahi. Je me répands. Je remets de nouveau. J'ai égalisé. 2e but. Alors l'homme continue de confesser. Je suis allé voler. Je me répands. Jésus remet le ballon. 3e but. Et l'homme sur le terrain, il commence à courir. À ce moment, le diable n'a aucun pouvoir sur lui. Et il est devenu partisan du camp de Jésus. L'homme se trouvera sur le terrain, qui est le monde, il va chercher de quoi se nourrir. Le diable lui guette de nouveau. Le jour où le diable va l'atteindre, il va venir se confesser à Jésus. À ce moment, Jésus égalise le but. Quand le diable arrivera à lui marquer un but, s'il ne vient pas confesser à Jésus, le dernier but l'amènera à être esclave du diable, et le diable va l'amener à l'enfer. Pour la fin des temps. Raison pour laquelle, si vous comprenez le sens du salut, c'est que le diable tue et Jésus ressuscite. Si quelqu'un tombe dans les vols, le diable met son cachet de déchet pour dire que cette personne est dans son royaume et il est mort. Si l'homme venait de confesser ses péchés, le sang de Christ annule le tampon pour dire que l'homme est ressuscité de nouveau. Et Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Et c'est pour ceux qui se confessent leurs péchés. Ainsi donc, vous êtes sur le terrain. Le péché, la confession, c'est journalière. Si vous ne commettez pas de péché, il n'y a pas de confession. Si vous commettez un péché, vous devrez vous confesser. Sinon, vous êtes partisan du camp du diable. Vous voyez bien. Parce que le camp du diable a ses arbitrages. Alors, le gars, il considère le jeu. Il a aussi ses supporters. Eux aussi, ils considèrent le jeu également. Vous ne pouvez pas dribbler le diable en aucun péché. Sachez que si le diable fait succomber dans un péché, si vous ne partez pas confesser, sachez que Dieu ne veut pas que vous emportez la dette du diable et amenez au ciel. Sachez que le diable, il ne veut pas qu'aucun de ses agents parte au ciel. Alors, ça veut dire que c'est compliqué. Il faut que vous confessiez journalièrement. Si vous mentez, les confessez-vous. Si vous venez, confessez-vous. Ainsi, vous devrez avoir quelqu'un qui a l'esprit de pardon. Et que si vous désirez le ciel de tout votre cœur, si vous commettez un péché, confessez vos péchés. Sinon, vous aurez la vocation céleste, mais vous n'aurez pas l'obéissance. Pour aller répondre auprès de Dieu, je suis arrivé enfin. Il y a un combat là-dessus. L'ennemi ne veut pas que vous partiez répondre, mais les sages vaincront. Ainsi, nous rentrons dans la révélation. C'est dans Romains 10. L'épître aux Romains, chapitre 10, verset 1. Mes frères, le désir de mon cœur, et moi qui prie pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur en témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur propre justice.
Et ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi. Pour que tous ceux qui croient en recevoir la justice. Vous voyez l'affaire? Il nous a dit que l'apôtre Paul, qui a été sauvé, et qui était au milieu des Juifs, au milieu des sacrificateurs, au milieu des anciens serviteurs, quand il est rentré dans le salut, et il a eu la révélation, il a trouvé que là où il était, et il témoignait de là où il était. Mes frères, moi je vous dis de tout mon cœur qu'en réalité, je rends grâce à Dieu pour Israël. Ce qui concerne les serviteurs, Israël c'est le serviteur de Dieu, mais non pas de Dieu. Israël est le serviteur de Dieu, mais il ne sait pas. Il travaille seulement, mais pas la vie. Vous voyez? Il a trouvé que quand il œuvre, le diable les marque des buts. Ils ne cherchent pas à égaliser par leur confession. Parce que l'apôtre a vu la jalousie qui perdure au milieu de 100 confessions. Il a vu les tromperies au milieu de 100 confessions. Il a vu le mensonge au milieu de et qui ne confesse pas. Et il a dit, voyez, ils sont gênés pour le service. Leur propre péché ne les préoccupe pas. Et l'apôtre dit, ils persévèrent mais ils comprennent pas. Ils cherchent à établir leur propre justice. Ainsi ils sont tombés. Ça n'a pas la justice de Dieu. Le Christ est la fin de la loi. Et Dieu qui a recommandé de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer. Et cette loi est à sa place. Si quelqu'un commet, qu'il vienne confesser au nom de Jésus. Et Jésus qui est la fin de la loi. Ainsi, l'apôtre Paul nous a révélé ainsi que sa famille, sa tribu persévérait, mais ils ne savent pas. Raison pour laquelle il nous a dit dans Romains 10:10. Ainsi donc, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture sainte. Il continue à dire, en ce qui concerne la foi et la confiance en Dieu, qu'il existe et qu'il est capable de tout, il est considéré comme juste. En ce qui concerne le salut, c'est par le témoignage de ta propre bouche que tu vas confesser tes trahisons, tes vols et ta colère, tes critiques et ta haine, pour être pardonné. C'est là que se trouve le salut. Et il ne faisait pas cela. Ils agissaient avec la justice qui disait, je crois que Dieu est là, il peut tout. Qu'il demeurait, il ne confessait pas cela pour que le salut apparaisse. Plusieurs serviteurs de nos jours, ils ne confessent pas de leurs péchés. D'autres même commettent l'adultère. D'autres volent. D'autres trompent sur leurs dîmes. Et ce sont des malédictions. D'autres sont des égoïstes. Et ce sont des malédictions. Mais ils ne confessent pas pour que le Christ leur achète du diable par son propre sang. Cela fait qu'ils se trouvent dans l'assemblée de Christ. Mais leur nom figure sur la liste du diable. Cela n'est pas important. Ainsi, lisons dans Jean 8:32. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Il nous a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit à Jésus, nous sommes la descendance d'Abraham et non esclaves de personne. Pourquoi dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, celui qui commet le péché, esclave du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Puisqu'il reste pour toujours. Si donc, le Fils vous libère, serez réellement libre. Voyez bien?
Jésus a témoigné et il a ratifié les propos de Paul. Qu'en vérité, les sacrificateurs et les pharisiens et les sadducéens, ils persévéraient de l'œuvre de Dieu, mais ils étaient aveugles, ils n'avaient pas de connaissance. Jésus a vu leur péché. Il leur dit, si vous connaissez la vérité, que vous êtes dans les péchés, dans vos mensonges, dans vos tromperies, dans vos soucis, dans vos trahisons sur les dîmes, dans vos jalousies, si vous le connaissez, que toutes ces choses font que vous êtes esclaves des péchés, pour que vous vous repentiez, vous serez libre, vous aurez la liberté, et que les démons vous lâchent. C'est ce que Jésus a dit. Si vous obéissez, pour vous repenter à mon nom, moi qui suis le fils de la maison de Dieu, si je vous pardonne, réellement vous êtes pardonné. Mais si vous ne demandez pas pardon, le péché que vous commettez et les péchés vous salissent, le chef du péché qui est le diable va vous faire sortir du camp de Dieu. Il viendra vous faire sortir de la maison de Dieu pour amener dans son royaume. C'est ce que Jésus a tenu compte. Parce qu'il n'est pas toujours à la maison. Pardon, il va avec nous. Dans Ézéchiel 14, verset 1. C'est pas ça. Dieu a montré les péchés. Et Dieu a démontré comment les péchés font quelqu'un. Il a dit, les anciens, quelques-uns des anciens d'Israël viennent à moi. Et quand j'étais à moi, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, ces hommes portent leurs idoles sur leur cœur. Ils mettent juste devant eux ce qui les propulse à la faute. Vais donc me laisser considérer par eux. C'est pourquoi dis-leur, voici ce que dit le Seigneur. Je dis, tout Israélite qui porte ses idoles et qui place devant lui ce qui le pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel je lui répondrai, quel que soit le nombre de ses idoles, j'agirai de cette manière afin de toucher le cœur israélite de détourner. C'est moi qui leur exaucera. Ainsi, dis à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez à moi, abandonnez vos idoles, abandonnez toutes vos pratiques abominables que je hais. En effet, tout Israël ou étranger, en séjour en Israël, qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui place juste devant lui ce qui lui pousse à la faute. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, moi l'Éternel, je lui répondrai. Je me retournerai contre cet homme. Je ferai un signe, un sujet de proverbe. Je l'exclus du milieu de mon peuple. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Si le prophète se lève chez lui, c'est moi l'Éternel. Je déploierai ma puissance et lui ferai disparaître du monde. Ils porteront ainsi leurs conséquences de leur faute. La parole de Dieu nous dit, le châtiment ne vient pas par hasard. Les péchés envoient le châtiment. Et la parole de Dieu nous dit, il y a eu des gens qui nous ont précédés. Ils avaient des images taillées. Parce qu'ils étaient des idolâtres. Ainsi la parole de Dieu nous a dit, le péché engendre le châtiment. Parce qu'au temps d'Ézéchiel, ils adoraient les images taillées. Parce qu'ils étaient des adorateurs. Cette dernière ne peut pas les aider à voir ce qu'ils désirent. Ils avaient et la pauvreté et la misère. Ils se sont levés pour aller vers les serviteurs de Dieu. Car ils avaient beaucoup de problèmes. De prier pour eux. Et de consulter l'Éternel à savoir pourquoi ils souffrent.
Et Dieu a dit à Ézéchiel, dis au peuple, eux qui viennent consulter l'image taillée, l'idolâtrie qu'ils ont faite, sans pour autant se confesser, c'est ce démon qui les propulse dans les fautes et qui ne peut même pas obéir aux règles. C'est le démon de cette idole qui, si Dieu les recommande d'avoir l'amour, ils désirent de tout leur cœur. Mais le démon les propulse dans la haine. Si Dieu leur dit, soyez intègres, le démon les pousse dans les tromperies. Si Dieu les recommande d'être patients, le démon les pousse dans la colère. Il a dit que ce sont les démons qui les poussent à la faute. Alors il faut que tu confesses l'idolâtrie de tes parents et de tes ancêtres. Tu vas payer ces dettes afin que le démon te relâche, pour que tu puisses obéir à Dieu. Sinon Dieu a dit, si l'homme se trouve dans l'idolâtrie, il part consulter, et celui qui prie est en train de prophétiser. La parole de Dieu nous a dit, je vais châtier celui qui prie et celui qui est venu consulter, afin que les gens sachent. Dieu dit, si quelqu'un se trouve dans l'idolâtrie, qu'il se répande. Qu'il se répande. Et retourner de cela. Partons de l'avant. Dans 1 Jean 3:7. Nous lisons, écoutez bien. L'épître de 1 Jean 3:7. Dans ce passage, il nous a dit, petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure à lui. Et il ne peut pas pécher. C'est là que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice. Et cela, c'est à cela que l'on reconnaît qu'il est fils de Dieu et les enfants du diable. Dans ce passage, l'apôtre Jean a dit, mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Parce que celui qui pratiquera la justice est de Dieu. Et celui qui commet le péché sans pardon, demander pardon, est du diable. Jésus est apparu que le diable, s'il fait succomber quelqu'un dans le péché ou dans l'adultère, si quelqu'un part se prosterner pour confesser les péchés à Jésus et demander devant un témoin, la parole nous dit que Jésus est venu dans le but de détruire les œuvres du diable. Il va pardonner cette personne, il va détruire la force des péchés. Voici le service de Jésus. C'est de détruire les péchés du diable et sauver les gens des péchés de l'empire du diable. Vous voyez, il nous a dit que celui qui n'aime pas son frère, son nom figure sur la liste du diable. Cela veut dire si tu tombes dans la haine et tu ne peux pas être sans reproche, le diable dit, moi je t'ai marqué un peu. Tu es un de mes
Parce que la parole a déjà jugé. Vous voyez, que celui qui n'aime pas son frère est du diable. Le diable se base sur la parole. Si quelqu'un n'aime pas son frère, il l'écrive sur son livre pour lui dire tu n'as pas commis l'adultère, tu n'as pas volé. Mais parce que ce n'est pas ton frère, tu es mien. C'est votre parole qui a dit. Vous voyez, c'est le pardon et la repentance qui est sur l'affaire, afin que Dieu puisse t'aider. Partons de l'avant. Dans Romains 1, 18. Romains 1, 18. Dans ce passage, il nous est dit la colère de Dieu se révèle du ciel là contre toute impiété et toute injustice des hommes qui leur, par leur injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu ne leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, le passage que nous avons lu, la parole de Dieu nous a dit que lui qui a envoyé Jésus devrait détruire la puissance des péchés par son propre sang. Si quelqu'un reconnaît qu'il doit se repentir et avoir pardon, s'il refuse cela, il est dans la foi, ou bien il n'est pas dans la foi, il a commis péché, et le diable a autorité sur lui. S'il ne se repent pas, il est dit que la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre ces personnes-là, du fait qu'ils peuvent se repentir et ils ne se repentent pas. Cela veut dire qu'ils ne considèrent pas le sang de Jésus versé. Et cela invoque la colère de Dieu sur eux. Il y a des gens dans les églises, ils ont commis des péchés et ils ne veulent pas se confesser. Ils ont commis le péché individuellement, ils ne veulent pas se confesser individuellement. Et cela n'est pas en accord avec la parole. Cela invoque la colère de Dieu sur vous. Revenez sur la parole de Dieu et vous serez accueillis par Dieu. Partons de l'avant avec vous. Dans Galates. Dans Galates, chapitre 1, verset 3. Dans ce passage, il nous est dit ainsi que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il nous a dit, si un pécheur commet un péché, qu'il sache que Jésus s'est livré. Il est devenu sacrifice pour le péché. Il est dit que cela est en conformité à la volonté de Dieu. Que si quelqu'un reconnaissait ses péchés pour venir se demander pardon, cela est à la volonté de Dieu de lui pardonner. Même s'il est un criminel, même s'il a avorté, même si quel qu'en soit le degré de son activité, quel qu'en soit le degré de sa force, même s'il a braqué des gens, s'ils viennent auprès de Jésus, la parole nous dit qu'il est pardonné. Et cela est conformément à la volonté de Dieu. Ainsi, ce n'est pas le péché qui peut vous amener à l'enfer. C'est quand vous allez refuser de vous humilier pour vous repentir au nom de Dieu. C'est cela qui peut vous amener en enfer. Vous voyez, partons de l'avant avec vous. Dans Ésaïe 53, 10. Ce passage, Dieu ne nous a rien caché. Ésaïe 53, 10. Il est dit, du reste, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice, il verra une descendance, vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son itinéraire. Ils verront la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes.
C'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partira le butin avec les puissants. Parce que il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Dans ce passage, le livre d'Ésaïe nous a dit de savoir qu'en ce qui concerne Jésus, la mort qu'il est venu affronter, c'est un issue et c'est très souffrant. Mais c'est impératif qu'il suive ce chemin pour le salut des coupables, pour le salut des criminels et des adultères. La parole dit que Jésus serait satisfait de l'important, la grâce qu'il a eu à souffrir. Et il sera en longévité. Et Jésus pourra exécuter toute la volonté divine. Il nous a dit que c'est par la connaissance de Jésus-Christ, le juge de Dieu, que plusieurs qui étaient des coupables et péchés reconnaîtront leur faute, viendront confesser leur péché, se repentir et que Dieu les exauce afin qu'ils deviennent justes pour le nom de Jésus, du fait qu'ils ont confessé leur péché devant Dieu. Ils ont honoré le sang de Jésus. Et si toutefois le sang de Dieu coule si toutefois le sang de Dieu coule sur un homme, alors cette personne devient belle et cette personne devient juste. Vous voyez, la confession est importante. Il nous a dit de savoir que plusieurs parviendront à la justice. Et ce n'est ni ailleurs. C'est dans la confession, au nom de Jésus, et la repentance, que ces gens deviendront justes. Mais Jésus, le monde entier, et Jésus est devenu comme la poubelle des péchés. Alors, en France, si quelqu'un reconnaît ses péchés, s'il part à Jésus et il porte son péché, après avoir fini de confesser, alors il décharge son fardeau. Si c'est en applique, quel qu'en soit l'être humain, si tu es homme ou femme, tu reconnais tes péchés, tu pars confesser à Jésus, ou te repentir et rester avec lui, alors tu déposes ton péché à Jésus. Jésus est comme la poubelle des péchés du monde entier. Et que toute personne qui reconnaît qu'il est coupable, Jésus l'attend pour le décharger. Ainsi donc il est dit, les péchés, il n'y a rien. Si le péché n'est pas en Jésus, le péché est sur le coupable. Il n'y a aucun lieu sur cette terre que quelqu'un peut décharger de son mensonge, de son vol, de son adultère, de ses avortements, de sa jalousie et de ses tromperies. Décharger et marcher vide. Il n'y a pas ce lieu sur cette terre. Il n'y a pas cette idole. Il n'y a pas ce fétiche. C'est en Jésus. C'est en Jésus. Allez-y là-bas. Confessez vos péchés. Jésus va vous accueillir. Et vous serez élément du ciel. C'est la bouche de Dieu qui a proclamé cela. Partons de l'avant au chapitre 65, verset 6. À ce passage, Dieu qui ne désire pas la destruction d'aucune personne nous a dit sur le verset 6. Auditeur, voyez, il est écrit, je ne vais pas me taire, je vais vous récompenser. Je les récompenserai tous. L'Éternel dit, alors je vais ensemble leurs péchés et les péchés de leurs ancêtres, et je vais les récompenser. Alors ils ont brûlé de l'encens sur les montagnes, ils m'ont insulté sur les collines. Ainsi je calcule le salaire de leurs actions passées.
Voici le passage qui en découle. Il est dit que si vous ne partez pas et descendez au péché sur Jésus, Dieu dit, je me lèverai. Depuis le péché de vos parents, leur adultère, leur voile et leur trahison, leur idolâtrie, je vais calculer tous les rassembler et j'ajoute à tes propres péchés et je vais juger contre toi. Du fait que tu as nié Jésus, je jugerai contre toi. Et ce n'est pas à cause de tes péchés seulement. Je vais ajouter les péchés de tes parents. C'est sous ça que Jésus appelle les gens, afin que pour Dieu ne vienne pas. Jésus agit sous l'ordre de Dieu. La récompense de Dieu est irréfutable. Ainsi, venons accepter Jésus et confesser de vos péchés, afin que Dieu vous accueille. Lévitique 26, verset 40. Témoin de la parole de Dieu, que ce qu'il a dit est réellement confirmé et attesté. Voyez, ainsi, nous lisons 26, 40. Ainsi, nous confesserons leurs fautes. Confesseront leurs fautes et celles de leurs parents, les fidélités dont ils auront fait épreuve et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de ces fautes que moi je les ai résistés et je les ai conduits dans le pays de leur. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera, paieront la dette de leur faute. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob et avec Isaac et avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et compensera ses savanes durant la période où il sera dévasté, car ils ont désobéi. Et leur connaissance se sont dégoûtés à mon obéissance. La parole de Dieu nous a dit que vous allez venir vous confesser. Nos parents étaient des adorateurs de masques, ils étaient des adorateurs des images taillées, ils étaient des adorateurs des rivières. Quand après avoir confessé tes propres péchés, si c'est fini pour toi, en ce moment, le sang de Christ te rachète d'ici pour t'amener chez lui. Et la parole de Dieu dit, au moment où vous allez vous confesser, vous avez payé la dette de vos fautes. Il n'y a aucune dette sur vous. Je suis témoin que tu as confessé. Et le diable de ces démons écoute. Aucun démon ne peut refuser à mon ordre de repentance. Mais toi qui n'as pas nié que tu es venu te confesser, ces démons manquants ce sont mes propos. Et je vous ai dit, instruisez-vous les uns les autres et vivez sur cet ordre. Parce que tu as obéi. Le salut est sur toi. Et je me rappellerai, j'avais fait une alliance avec Isaac, avec Abraham, avec Jacob, là où Jésus est né. Et je te propulse là-bas. Sinon, tu vas chasser les démons, tu vas guérir des maladies. Et tu diras, moi j'ai chassé des démons. Et je dirai, je ne te connais pas. Tu t'es pas rappelé, confesser les péchés de tes ancêtres, tes propres péchés, afin que je te fasse propulser dans l'alliance de Christ. Ainsi, je ne te connais pas. Voyez, Dieu dit que chacun paye la dette de ses péchés. Partons de là-bas avec vous. Sachez, 1 Corinthiens 6, 19. Dans ce passage, la parole de Dieu nous est claire. Et nous allons lire. Il nous est dit dans ce passage, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous et vous n'êtes pas libre de vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Ainsi, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La parole nous a dit, ne savez-vous pas que vous avez été racheté de l'idolâtrie avec un grand prix?
Le prix a été énorme. Au moment de ce marché, le diable a montré qu'il ne voulait pas de l'argent. Jésus qui désirait le peuple, il faut que Jésus donne sa vie et paye en arrachant pour nous avoir. Et Jésus dit, je suis d'accord. Parce que Jésus s'est mis en accord. Parce que le marché est conclu. Parce que le diable a eu ce laps de temps pour dominer sur lui. Et de le faire mourir. Il a commencé avec l'opprobre, avec des culpabilités, pour que le marché dévie. Et il a humilié Jésus. Pour que Jésus fasse un retour. Et il a mortifié Jésus. Pour que Jésus le mortifie en retour. Alors ils ont craché sur lui. Le marché n'est pas détruit. Et on l'a amené sur la montagne de Golgotha. Et il est mis sur le bois. Pensant qu'avec la douleur, il va nier ce marché. Au moment de la douleur, le roi lui-même a crié en disant, pardonne à ceux qui me clouent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le marché n'est pas dévié. Et Jésus-Christ est amené sur le bois et on l'a mis à la tombe. 3 jours, et Christ a payé la dette, la rançon qu'il nous a payée du diable. Il est ressuscité le 3e jour. Alors, la rançon est conclue. Voici le marché. Ce sont des fouets, ce sont des humiliations, des blasphèmes. Et la croix, c'est la tombe. Voici les éléments du marché. Et Jésus a été victorieux. Et la parole nous dit, vous avez été racheté à grand prix. Vous voyez, vous avez été racheté à grand prix. Et si vous commettez un péché, celui qui vous a racheté vous attend pour que vous veniez confesser, afin qu'il vous rachète de nouveau. Vous voyez, vous avez été racheté à grand prix. Nous continuons dans Luc 15, 7. À ce passage, Dieu nous a révélé. Il nous a dit, je vous le dis de même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Il nous a dit que l'homme qui est venu pour se repentir devant Dieu, parce qu'il a reconnu son adultère, ses vols et son infidélité, il a reconnu sa haine pour venir se repentir devant Dieu. Il est plus que 99 justes, comme la parole qui avait dit que ceux qui croient sont appelés justes, et ceux qui confessent leurs péchés sont ceux qui ont été sauvés. Alors il a dit que ceux qui croient et qui ne confessent pas leurs péchés, ils sont des justes. Mais celui-là qui est venu confesser, il a dit que lui est plus que 99 justes, qui n'ont plus besoin de changement d'attitude. Vous voyez, il y a des gens qui croient sans pour autant se confesser, sont des justes envers. Et le péché va les emporter. Dieu a ceux qui veulent les amener. Mais nous sommes justes. Il a dit nous n'avons pas saisi la justice. C'est le péché que tu t'es pas confessé. Alors ta fidélité partira avec tes péchés. Si on saisit un voleur pour aller lui mettre en prison, son avis lui suit. Mais c'est pas la vie qu'on a arrêté. Mais parce qu'il avait l'habit sur lui, il faut que la vie parte avec lui. De même s'il y a le péché avec votre justice, le diable se bat sur le péché pour vous amener en enfer et non sur la foi. C'est ton adultère que le diable a saisi. Combien de gens ont saisi une corde et qui tirent un animal après? C'est pas
l'animal qu'ils ont saisi, c'est la corde que ces gens tirent. Parce que la corde est liée à l'animal, l'animal doit suivre. Voilà pourquoi l'animal suit. Soyez sages. Ceux qui commettent l'adultère sans se repentir, soyez sages. Ceux qui volent sans se repentir, soyez sages. Et ceux qui commettent l'infidélité, soyez sages. Ceux qui commettent des disputes sans se pardonner et qui sans reproche, soyez sages. Nous partons vers la fin. Il nous a dit sur le verset 10. Écoutez très bien. Je vous le dis, il y aura la joie parmi les anges de Dieu. De même, pour un seul pécheur qui se répand. Il est dit que quand l'homme est venu prêcher le camp de Jésus, ceux qui étaient des supporters de Jésus, ils sont levés, ils ont glorifié Dieu. Du fait que cet homme est venu se repentir et que le diable est attristé de cela. Parce que si cet homme commet le péché, Jésus est attristé. Et si cet homme se trouve dans les péchés, le diable est content. Quand il vient pour se confesser, le diable est angoissé. Vous voyez, nous devons confesser nos péchés. Sinon, toi qui es comme la coupe, si le diable te marque un but sans égalisement, alors toi qui es comme la coupe, tu iras en enfer. Soyez sages. La fin c'est ici. 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2, 1. C'est là-bas que nous mettrons fin à ce message. Et cela vous récompense. Il nous a dit, cependant, il y eut parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de faux enseignants. Ils instruiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Allah jusqu'à renier le maître, qui les a reniés et ils attireront la ruine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité. Et la voix de la vérité sera calomniée. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps. Et leur ruine ne tardera pas. Il nous a dit clairement, il y a des gens qui vont vendre leur ministère d'enseignement. Des gens vendront leur ministère de diaconie. Il y a des gens qui vendront leur ministère de chorale. Il y a des gens qui vendront leur ministère d'intercession. Ils vendront leur ministère de don d'aide. Et d'autres vont vendre leur ministère d'évangélisation pour leur simple manger. Vous comprenez cela? C'est en un seul sens. L'homme qui sait qu'il a commis le péché et il s'est écarté de la vérité et il ne veut pas confesser ses péchés, c'est ça vendre. Lui-même il sait. Je ne suis plus dans la vérité. Je n'ai pas l'intégrité en moi. Je n'ai pas l'amour en moi. Moi qui a fait des disputes avec mon frère, je ne l'ai pas pardonné. Le péché n'est pas encore confessé. C'est ça vendre. Toi tu peux confesser que tu l'as pas fait. Le diable t'a racheté avec le péché et que tu iras chez lui. Vous savez comment vous allez partir là-bas? Lui qui vous propulse dans les péchés. C'est comme des gens qui sont allés en Europe. Arrivés, ils ont commandé des marchandises. Alors ils les ont mis dans des conteneurs. Alors ils ont bien fermé cela avec ses propres signes. Il sait que les marchandises ne peuvent plus sortir après. Alors il laisse le conteneur et il s'envole à son pays. Quand il part là où il est venu, un avion l'amènera. Vous savez quelle force qui va envoyer sa marchandise? Alors avec des bateaux et des cars, les marchandises seront conduites. C'est ce que le
diable procède, s'il arrivait que vous commettez le péché sans vous repentir, alors vous êtes infidèle et vous ne pouvez pas vous repentir, vous ne pouvez plus pardonner à un frère, si le péché vous sournoise et vous ne pouvez plus vous repentir, et vous ne pouvez plus changer, alors vous parlez à la suite du diable. Une puissance va vous amener en enfer. Le diable va vous attendre en enfer. Il sait que vous allez venir. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons nous méfier. Vous voyez bien? Ainsi notre thème nous dit la victoire. Celui qui vaincra aura la vie. Vous voyez? Ainsi donc, le camp de Jésus et du Saint-Esprit, le camp du diable et des démons, le camp des adultères, le camp des esprits de vol, le camp des esprits de divination, le camp des esprits de cupidité, l'esprit du camp de non-intégrité, le camp de ceux qui désirent le péché. Alors cela ne vaut pas la peine d'être confessé. Vous voyez bien? Voici le camp. Sauvez-vous de ce camp. Car ils sont sur le jeu. Dans peu de temps, le jeu prendra fin. Et le diable va amener ses gens en enfer. Et Jésus amènera les siens au ciel. Le monde restera vide. Le monde sera un terrain vide. Les gens vont partir. Chacun va emporter ce qu'il a gagné. Parce que c'est deux forces qui s'opposent sur cette terre. Que les auditeurs soient sages. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, les gens qui t'ont écouté vont te croire, te supplions. Ceux qui vont écouter et croire, ainsi bénis-les. Aide-les à t'obéir, afin qu'ils s'amusent pas avec ta parole. Quand il s'agit des choses futures qui vont s'accomplir certainement, aide les hommes et les femmes, Père. Aide-les afin qu'ils te craignent. Bénis les auditeurs au nom de Jésus.